on n'hésite pas à faire travailler même les grimpeurs sur une étape vallonnée, qui n'est pas du tout l'étape de montagne aujourd'hui. En l'absence de Richie Porte, l'équipe BMC, elle joue, on ne va pas dire qu'elle joue son Tour de France aujourd'hui, mais une partie, en tout cas, avec cette arrivée très favorable à Greg Van Avermaet. Oui, disons que si elle gagne cette étape, quelque part, on est bien loin de l'objectif du départ, puisque ils étaient venus ici pour faire au minimum un podium sur le Tour, et pourquoi pas le gagner avec Richie Porte, qui en avait vraiment des capacités. Mais ce sera une façon de sauver le Tour de France suite aux aléas qu'ils ont connus dans la course. BMC avait déjà roulé pour Van Avermaet, c'était lors de la 3e étape, l'arrivée à Longwy, il n'avait pris que la 4e place, il avait dit qu'il n'avait pas des sensations exceptionnelles, en tout cas hier je pense qu'il s'est rassuré. Oui, il va mieux là, il va mieux, puis les sensations changent. Philippe Gilbert à ce moment-là aussi avait calé à Longwy, on s'en souvient, Michael Matthews avait été excellent, et j'ai l'impression que les niveaux se sont resserrés, même si Van Avermaet est certainement le plus frais. 142 km encore à parcourir dans cette 14e étape du Tour de France entre Blagnac et Rodez, avec l'avance des 5 hommes de tête qui ne varie pas, 2 minutes et 15 secondes par rapport au peloton toujours emmené par les équipiers de Michael Matthews, de Greg Van Avermaet, mais également d'un homme qu'on n'a pas encore beaucoup vu, c'est Sonny Colbrelli, le sprinter italien de la formation Bahrain Merida. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de